Vous êtes sûrement quelqu'un de bien, stable, empathique et capable de vous remettre en question. Et pourtant, peut-être que en ce moment même, vous vous trouvez dans un couple qui va pas bien. Ça paraît contre-intuitif, mais une revue scientifique parue en juillet 2026 explique très précisément pourquoi, et à la fin de cette vidéo, je vous donne un outil pour savoir en 1 minute où en est réellement votre couple. Pas vous, votre couple. Ce n'est pas la même question et vous allez comprendre pourquoi. Je m'appelle Hugo Borel et je suis thérapeute de couple. Trop souvent, des gens se posent une variante de la même question. Est-ce que le problème, c'est moi? Est-ce que le problème, c'est l'autre? Ou est-ce que le problème, c'est nous? Des chercheurs ont voulu répondre à cette question. Ils ont donc analysé 350 études sur ce qu'on appelle l'ajustement conjugal, c'est-à-dire la capacité à s'adapter dans la durée aux exigences de la vie à deux. Ils en ont retenu 17, les plus rigoureuses, et ils en ont sorti 4 familles de facteurs individuels qui reviennent encore et encore et qui prédisent si un couple peut tenir dans le temps. Premier facteur, les traits de personnalité. Les gens émotionnellement stables, qui s'enflamment pas au moindre désaccord, s'ajustent mieux à la vie à deux. A l'inverse, une forte instabilité émotionnelle ressort dans toutes les études comme un des signaux les plus négatifs qui existent. J'en vois trop souvent, ce ne sont pas les couples qui s'aiment pas, ce sont des couples où chaque désaccord part en vrille en 30 secondes. À l'opposé, l'ouverture d'esprit, la gentillesse et le sens des responsabilités reviennent presque systématiquement du côté des couples qui durent, ça n'est pas une surprise. Deuxième facteur, ce que vous avez construit à l'intérieur de vous-même, l'estime de soi, l'autocompassion, la capacité à être indulgent avec vous-même dans les moments difficiles plutôt que de vous auto-flageller. Et un concept plus fin, la différenciation de soi. Autrement dit, votre capacité à rester vous-même avec vos opinions, vos besoins, tout en restant proche de l'autre sans vous y dissoudre. Toute la difficulté, c'est de trouver la juste proportion entre vous et l'autre. Plus ces ressources sont présentes, plus un couple encaisse le stress sans se fissurer. Troisième facteur, et c'est probablement le plus déterminant dans cette synthèse, la compétence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, l'empathie, la capacité à pardonner, ou l'humour aussi, mais un humour qui rapproche plutôt que l'humour qui blesse. Il s'agit plus d'autodérision que de vanner l'autre. Et puis, un attachement sécurisant, la confiance de base qui permet de ne pas paniquer dès qu'il y a un désaccord. C'est le facteur qui revient le plus souvent et le plus fortement dans les 17 études passées en revue. Le quatrième facteur est moins étudié, mais il est tout aussi réel. Ce sont les conditions de vie. Il y a l'image corporelle, la satisfaction sexuelle, la santé, l'âge, le niveau socio-économique. 2 éléments ressortent particulièrement, l'image corporelle et la satisfaction sexuelle qui apparaissent comme 2 des prédicteurs les plus puissants de tous. Voilà, 4 familles de facteurs, 17 études, des centaines de couples analysés. Sur le papier, c'est du solide. Mais il y a un détail que les auteurs eux-mêmes mentionnent, presque en passant dans leur méthodologie. Pour isoler ces 4 facteurs individuels, les chercheurs ont délibérément écarté toutes les études qui portaient sur la dynamique du couple lui-même. La communication, les cycles de conflit, la façon dont vous vous répondez l'un à l'autre en temps réel quand ça chauffe. Autrement dit, cette science-là vous dit qui vous êtes, mais ne vous dit rien de ce qui se passe entre vous deux. Et c'est justement là que beaucoup de gens se trompent de diagnostic. Parce qu'on peut être quelqu'un de stable, d'empathique, de sécurisé dans son attachement, et former avec quelqu'un d'aussi bien équipé psychologiquement, un couple qui fonctionne mal. Parce qu'un couple, c'est pas l'addition de 2 profils, c'est aussi une troisième chose, une dynamique qui a sa propre réalité, indépendante des qualités de chacun. 2 personnes solides peuvent très bien former un couple fragile. Je le vois trop souvent. Des gens qui, pris séparément, cocheraient toutes les cases de ce que je viens de citer. Et pourtant, ensemble, ils sont épuisés depuis des mois pour des histoires aussi invraisemblables vues de l'extérieur que des banalités.
Donc, si vous êtes en train de vous demander où vous en êtes de votre couple, la question n'est pas « est-ce que je suis quelqu'un de bien pour cette relation ?» Là, pour la plupart d'entre vous, la réponse c'est probablement oui, vous êtes des bonnes personnes. Mais la vraie question c'est, concrètement, aujourd'hui, comment ça fonctionne votre relation? Pas vos qualités à vous, celles de votre relation. C'est exactement pour ça que j'ai mis en ligne un test basé sur l'échelle d'évaluation des relations, qui est un outil utilisé en recherche pour mesurer l'état réel d'une relation, et non pas la personnalité de chacun. Il y a 7 questions qui sont faciles à répondre en moins d'1 minute, et vous avez un résultat immédiat. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Faites-le honnêtement, pas pour réussir un test, mais pour avoir une photo claire de là où vous en êtes, vous, aujourd'hui, avec votre partenaire. Vous pouvez cocher toutes les bonnes cases en tant que personne. C'est pas ça qui va sauver ou non votre couple. Ce qui compte, c'est ce qui se passe entre vous deux. Et ça, il n'y a qu'une façon de le savoir vraiment, le regarder en face. Faites le test, prenez soin de vous, de votre partenaire et surtout de votre lien.